Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du rapport entre les compulsions alimentaires et les peurs. En fait à quel point nos peurs viennent provoquer ces compulsions alimentaires, ces comportements avec la nourriture et surtout à quel point la plupart du temps on n'y réagit vraiment pas du tout de la bonne façon, ce qui va renforcer encore ces compulsions, nous faire prendre du poids et nous faire nous sentir encore plus mal. En fait la peur c'est déjà une émotion qui est extrêmement puissante. En plus très souvent on se rend pas compte mais on vit beaucoup dans la peur par rapport à notre emploi, par rapport à l'argent, par rapport à notre famille. On a bien souvent tendance à s'inquiéter pour l'avenir plus que d'avoir confiance en la vie, confiance en ce que les choses iront bien. On est plus souvent en train de s'inquiéter que d'être plutôt positif et de savoir que tout va s'arranger d'un moment à un autre. En fait, le problème avec ces peurs, c'est que c'est tellement puissant, c'est tellement fort à l'intérieur de nous que ça va influencer beaucoup nos comportements. Et notamment, quand on a un peu tendance à avoir des compulsions avec la nourriture, c'est ce sur quoi ça va beaucoup se reporter. Et en fait, ce qui est très important de comprendre ici, c'est que quand on vit des grandes peurs de vouloir contrôler notre alimentation, non seulement c'est complètement inutile, mais en plus de ça, ça renforce notre stress et en fait, ça fait que ça renforce ce comportement encore aussi. En fait, nous, qu'est-ce qu'on voit? Parce que nous, on est toujours focalisés sur ce truc de la nourriture, de notre poids, de machin. Alors, au lieu d'aller regarder la véritable peur qui est là, et des fois, on n'en a même pas conscience, en fait, c'est ça qui est difficile, nous, qu'est-ce qu'on fait? Se dire, non, ça y est, je remange de nouveau trop. Alors, du coup, on prévoit un prochain régime, on essaie de s'empêcher, on essaie de se contrôler, on veut se remettre à faire du sport. Bref, on se met plein de trucs en fait qui vont complètement à l'encontre de nos véritables besoins, pardon. Parce que quand on vit une peur comme ça, si on mange de cette façon, c'est parce qu'en fait on a besoin de trouver un moyen de se sortir de cette émotion qui en fait au fond franchement si on ressent vraiment les choses, mais c'est invivable d'être comme ça. En fait ce que je veux dire par là c'est que quand vous vivez des grosses peurs, essayez en tout cas pas de contrôler votre alimentation à ce moment-là. Et surtout ce que j'aimerais aussi vous expliquer ici c'est que c'est pas ici que vous allez pouvoir régler ça. En fait ce qu'on comprend pas et ce que j'ai pas compris aussi pendant des années, et c'est pour ça que je restais dans mes compulsions alimentaires, je restais avec mon surpoids, c'est que au lieu d'aller à l'intérieur de moi, regarder cette peur, la libérer et la laisser passer, regarder qu'est-ce qu'elle a à me dire et d'aller me rassurer sur la peur en question, non, moi je luttais juste contre ce comportement, je me disais mais pourquoi je bouffe encore comme ça? Et ça m'énervait encore plus contre moi et j'essayais encore plus de contrôler et ce qui faisait que ça m'embarquait dans ce cercle vicieux. Et au-delà du fait de manger, qui rajoute encore une couche à mon malaise, de vivre dans des peurs comme ça c'est juste... Franchement, c'est pas une vie en fait, c'est de la survie. Ce qui fait aussi qu'on se rend pas compte qu'on vit dans un stress. Quand on parle de stress, c'est pas que forcément un stress qu'on voit, qui est visible quand on est en train de courir, de se stresser, ça déjà on le voit. Mais il y a plein de choses des fois où on vit dans la peur et cette peur permanente, c'est un stress pour nous, c'est un stress à l'intérieur, c'est un stress pour notre corps. Et autant vous dire que tant que vous n'avez pas libéré ces trucs à l'intérieur de vous, c'est compliqué de calmer la relation à la nourriture. Et même au-delà de ça, ce qui est génial, c'est que quand on comprend ça, au lieu de se battre tout le temps contre nos envies de manger, on prend le temps d'aller regarder ce qui se passe là, on va relâcher ses peurs, on va relâcher ces émotions-là, et du coup la relation à la nourriture se calme d'elle-même. En fait, j'avais vraiment très envie de vous faire cette vidéo parce que récemment, j'ai vécu vraiment des peurs très fortes à l'intérieur de moi. Et franchement, je trouvais que ça me pourrissait la vie et je recommençais à avoir envie de manger de nouveau, à manger un peu plus. Et en fait, sur le moment, je me suis fait avoir aussi, malgré toute l'expérience que j'ai, malgré tout ce que j'ai réussi à me sortir. Même là, en soi, je suis pas retombée dans mes gros travers comme avant, mais je sentais que tout de suite, mon rapport à la nourriture était différent. J'avais beaucoup plus envie de manger, j'avais des choses que d'habitude j'ai plus, certaines tensions à l'intérieur de moi qu'habituellement je n'ai plus. Et en fait, j'ai remarqué à quel point c'était dur de gérer. Parfois, ça me fait, entre guillemets, du bien de retourner là-dedans pour juste me réaliser et me rappeler à quel point, quand on est dans ce moment-là, c'est dur. C'est super dur. Et la seule chose que je peux vous dire vraiment, c'est arrêter de lutter. En fait, ça s'est calmé quand j'ai arrêté de lutter. Parce qu'au départ, le premier réflexe, c'est normal, dans notre cerveau, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire non, faut pas que je mange autant, faut que je fasse un peu plus de sport, mince, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc on commence à lutter. Et plus on lutte, et plus le comportement se renforce. Alors, heureusement, avec l'expérience que j'ai rapidement compris ce que j'étais en train de faire. Donc au lieu de lutter contre mes envies de manger, j'ai vite pris le temps d'aller voir à l'intérieur ce qui se passait pour aller relâcher ça. Après, si besoin, moi c'est ce que je fais, je vais me faire aider. Si vraiment je n'arrive pas à me sortir de ces peurs, de toutes ces émotions, je vais me faire aider par quelqu'un pour libérer mes émotions. Je vais pas aller voir quelqu'un pour m'aider à gérer mon régime alimentaire. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est aller régler ce qui se passe là-dedans. Et quand on règle ce qui se passe là-dedans, la relation à la nourriture se calme.
Alors bien entendu, quand on vit des compulsions alimentaires depuis des années, au-delà de nos émotions, il y a plein d'habitudes qui se sont mises en place. Moi j'appelle ça un peu le sac de nœuds. Ça veut dire que il y a des mauvaises habitudes, il y a un peu des formes d'addiction au bon goût, au sucre, bref, à plein de trucs comme ça, une forme de confort. Toutes ces choses-là, ça demande à être réglé. Mais pour régler tout ça, il faut d'abord aller régler à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas une base solide sur quoi s'appuyer, cette base solide, c'est nous, c'est notre intérieur. Et ça, on s'en rend pas compte et c'est super important. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord aller construire cette base à l'intérieur, aller nettoyer, guérir tout ce qui a besoin d'être guéri, construire cette base et ensuite on peut commencer à dire ok, là c'est une mauvaise habitude, là c'est un peu une addiction, là c'est une forme de confort, ok, mais là on a la force et les moyens de pouvoir le changer. Mais tant qu'on est dans nos peurs, dans nos émotions, dans tout ce truc-là, il ne faut pas essayer encore en plus de gérer notre alimentation. Ça ne sert à rien. Vraiment, je le dis et je le redis. Pour moi, se guérir des compulsions alimentaires, guérir notre comportement à la nourriture, ça se fait depuis l'intérieur. Plus on va essayer de lutter à l'extérieur, de mieux manger, de faire ci, de faire ça, plus ça va être compliqué. Je vous ferai une autre vidéo, mais vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à faire. En fait, ça, on comprend pas. Nous, on croit toujours qu'il faut faire quelque chose avec la nourriture. On doit toujours faire quelque chose. Mais en fait, moins on en fait, et plus c'est facile. Même là, durant un accompagnement, justement, je disais à la personne, essaye, pose-toi, respire, rentre à l'intérieur de toi. Et puis, en fait, je voyais la personne qui essayait de rien faire. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est... Et moi aussi, je tombe dedans, hein. C'est que des fois, on se dit, ok, comment je fais pour rien faire? Non, mais en fait, fais rien. Ne lutte pas, lâche, laisse aller les choses. Et c'est là qu'on arrive à accéder à l'intérieur de nous. Peut-être que ça devient chinois un peu ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour vous dire qu'en fait... j'ai pas envie d'aller trop loin ni de vous perdre, peut-être que vous compreniez pas. Sachez une chose, c'est juste que se guérir des compulsions alimentaires, pour moi, c'est un véritable chemin. En tout cas, quand j'accompagne les personnes, non seulement elles guérissent des compulsions alimentaires, mais elles guérissent beaucoup de choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que pour moi, c'est indispensable. Et même, en tout cas, dans ma façon de faire, moi, ce que je veux, c'est voir les personnes heureuses, profiter de leur vie, arrêter de s'interdire tout. Arrêter de vivre dans la peur tout le temps, de plutôt pouvoir profiter de sa vie et que, par corrélation, la nourriture, ça se calme en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est que vraiment la peur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs, je vais faire un webinaire la semaine prochaine, donc je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais la semaine prochaine, on sera le 11 mai 2021 et je donnerai un webinaire sur justement les peurs et le rapport avec la nourriture et comment faire pour relâcher ça. Je pense que je vous ferai faire aussi un petit exercice pendant ce webinaire parce que j'ai vraiment envie, moi ce que j'aime c'est aller avec les gens. En fait j'ai l'impression que quand j'accompagne les gens c'est comme si je rentre à l'intérieur pour les aider à ressentir les choses et à aller vraiment guérir les choses de l'intérieur. Et j'adore ça. Pour moi, c'est puissant. Pour moi, la vie, c'est du ressenti, c'est des vibrations, c'est plus grand que nous. Et quand on sait se connecter à ça, on arrive à se libérer de tout ça, et notamment la peur. Parce que la peur, au-delà de provoquer nos compulsions, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on ne vit pas. On est en survie tout le temps. On a peur de ci, on a peur de ça. Au lieu de se réjouir de la vie, d'être heureux, de se sentir libre. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, c'est tout cœur. J'avais vraiment envie de vous le partager parce que moi, je me suis fait avoir récemment par ces peurs justement et qui recommençaient à me donner envie de manger et ce cercle quand j'ai envie de manger tout d'un coup où j'en oublie d'aller à l'intérieur de moi et que je commence à lutter avec ma tête et que mes comportements s'enveniment. Alors heureusement aujourd'hui avec l'expérience je ne laisse pas que ça s'envenime et que ça reprenne, donc je l'ai rapidement remarqué, mais vraiment ce que j'aimerais c'est pouvoir enseigner ça aux gens, que peu importe ce qui se passe, je dis pas que votre vie va être un long fleuve tranquille, que tout sera facile et que tout sera merveilleux, mais par contre quand vous avez les outils, quand vous savez comment faire pour aller à l'intérieur de vous, pour libérer tout ça, vous restez pas avec ça. À l'époque, j'aurais repris là 10 kilos je pense dans les mois qui suivent, en plus on arrive vers l'été, c'était parfait pour moi. Le stress complet, la peur de pas pouvoir me mettre en maillot de bain, la peur de, enfin je sais pas, ces obsessions de vouloir être bien pour l'été, bref, pour plein de trucs. Plus les peurs de plein de choses que je suis en train de mettre en place, à l'époque, j'aurais repris 10 kilos sur le mois qui allait suivre. Et là, maintenant, pas du tout. Je me suis rapidement reprise, j'ai remarqué ce qui se passait, je suis allée voir en moi et j'ai relâché. Et au-delà de l'alimentation, c'était invivable à l'intérieur. De sentir comme ça, c'est juste
invivable. Alors peut-être que des fois avec l'habitude on se rend même plus compte qu'on vit comme ça, et c'est pour ça en fait que vraiment pour moi c'est important, ma mission c'est d'aider les gens à arrêter de vivre comme ça. Enfin c'est pas une vie, c'est de la survie, et vraiment de pouvoir vivre, d'être bien, et que quand il y a une peur on se dise ah tiens là je suis perturbée, mais pas qu'il y ait une perturbation constante et qu'on se rende même pas compte qu'elle est là et que du coup elle nous pourrit la vie. Bref, comme d'hab, je suis hyper passionnée par ce que je vous raconte, ça me tient à cœur, donc du coup je n'arrête pas de parler, mais je vais m'arrêter ici. Et je vous dis à très vite pour le webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Rejoignez-nous à ce webinaire pour venir parler justement des compulsions, des peurs, de comment faire pour s'en libérer. Après, il y aura d'autres, c'est toute une série de webinaires. Donc cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour aller voir quelle conférence, si peut-être il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. En tout cas, je serai là pour vous, de tout mon cœur, pour vous aider. Alors je vous embrasse très fort et je me réjouis de vous voir au webinaire. Gros bisous, ciao ciao!